trouverez ci-dessous une analyse complète des événements du phénomène volcanique de La Palma. Ce qui est étrange, c'est que cette analyse démontre que ce phénomène est finalement une bénédiction. Pas une malédiction. Comment ? On dit que la lave est destructrice, mais il semble que les récentes éruptions volcaniques des îles Canaries aient fertilisé la mer océanique. L'éruption volcanique de La Palma dans les îles Canaries est un rappel clair du pouvoir destructeur de la nature car elle a déjà tout détruit sur Terre mais, pour la vie marine, ce serait probablement une bénédiction. Lorsque la lave a atteint la mer près de la réserve marine de La Palma mercredi soir, toutes les créatures marines qui ne pouvaient pas nager à l'abri ont été instantanément tuées. Contrairement aux terres où la lave était sans vie depuis des décennies et avec des forêts qui n'étaient pas revenues depuis plus d'1 siècle. La vie marine revient rapidement et en meilleure forme. Une étude menée par des chercheurs de l'Institut espagnol d'océanographie et de l'Université de Las Palmas du Gran Canaria a examiné les séquelles de Tagoro, un volcan sous-marin qui a éclaté près de l'île d'El Hierro en 2011. L'éruption, qui a duré près de 6 mois, a causé des changements si extrêmes sur le pH et la composition chimique des eaux de la réserve marine de Mar de los Calma. Toutes les traces de vie dans une zone réputée pour la plongée récréative ont été effacées. Mais les chercheurs ont découvert qu'en 3 ans, à l'exception de 200 mètres, le rayon du cratère, tout le volcan sous-marin était couvert de vie et non seulement de formes de vie de base telles que le phytoplancton, mais également d'organismes de la surface de l'océan. En effet, la biomasse du phytoplancton est supérieure à ce qu'elle était avant l'éruption, bien qu'ils soient plus nombreux. Le déclin de la biodiversité est progressif, explique Carolina Santana González, océanographe à l'Université de Las Palmas du Gran Canaria. La lave est également riche en fer, magnésium et silicate, cela fournit des nutriments à l'eau. Dans le cas du Hierro, c'était une récupération presque complète en 3 ans à Hierro. La concentration en fer près du cône volcanique était près de 30 fois supérieure au niveau normal. Et l'eau autour du volcan est également riche en fer, avec le dioxyde de carbone, qui abaisse le niveau d'acidité et aide ainsi les micro-organismes à absorber. Le fer s'oxyde rapidement dans l'eau et forme d'autres composants. Cependant, étant donné qu'il y a encore une activité volcanique de faible niveau, Hierro continue de libérer du fer.
À La Palma. La lave est à environ 8 km de la réserve. Le milieu marin couvrant environ 3500 hectares de mer et abrite des anémones tropicales, des poissons d'eau douce, des homards, des algues brunes et des tortues. Nous ne pouvons pas arrêter la nature, mais la nature a un mécanisme de régénération rapide et efficace. Alors que l'éruption se poursuivait, la lave se déplaçait à une vitesse de 2 mètres par heure et couvrait rapidement plus de 30 hectares de la mer sur une profondeur de 24 mètres, doublant la taille de la péninsule nouvellement créée de l'île, tandis que la vie marine peut faire face à un avenir radieux une fois que les volcans s'installeront. Sur Terre, le tableau est sombre. La lave a détruit 855 bâtiments, des centaines d'hectares de terre ont été détruits, rendus inutilisables, et près de 17 miles de routes ont été enterrés. Les scientifiques qui ont passé 6 ans à étudier les effets de l'éruption du Hiro affirment que les zones marines d'activité volcanique peuvent être utilisées pour comprendre comment la crise climatique pourrait affecter les océans. La menace pour la vie marine sur l'île ne revient pas aux volcans. Les volcans ne sont pas responsables, mais l'activité humaine. Le vrai problème c'est la surpêche.